Mais je ne suis pas sûre que ce sondage-là était vraiment pour ce but-là. Donc, on sait quand même aujourd'hui que les femmes, les mamans, les femmes qui ont fait les enfants sont davantage dépressives que celles qui n'en ont pas du tout fait. Donc, c'est quand même un sondage très explicite. Hein? Alors, faire des enfants, est-ce que c'est une bombe ou une aubaine? D'autant plus que sur cette chaîne, on est focalisé sur tout ce qui est famille, tout ce qui est intellect, tout ce qui est escapade et tout ce qui est voyage et spiritualité. Alors, quelles sont les solutions? Alors, moi, je vois ici plusieurs solutions. Il faut déjà une éducation massive auprès des femmes et des hommes. Beaucoup plus des femmes, parce que j'insiste beaucoup plus sur les femmes, parce que j'en suis une et je sais que franchement, la femme est hyper importante dans la procréation, parce que c'est elle qui porte l'enfant. C'est elle qui peut se protéger, qui peut dire non, je n'en veux pas, alors je me protège. L'homme peut également se protéger, l'homme peut également user de plusieurs moyens pour ne pas occasionner la grossesse, mais la femme est d'abord le socle qui reçoit, donc qui peut également dire non, je n'en veux pas, et je n'en fais pas et je peux contrôler la chose. Donc, il faut vraiment une éducation massive, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les lycées, mais bon, que ce ne soit pas non plus... Bon, après, les enfants, on voit également déjà ici venir la petite guéguerre qui dit « Ah, mais c'est l'école qui va maintenant éduquer les enfants. » Mais pas vraiment dans ce sens. Mais si c'est dans le but de pouvoir éveiller les consciences, éveiller les jeunes filles à se dire « Voilà, je suis quand même maîtresse de faire un enfant ou pas. » Donc, une éducation massive. Éducation massive, même au travers des associations, au travers des écoles, au travers des lycées, même des universités. Continuez à en faire. Une éducation massive au sein des populations également. Tous les moyens sont bons. Une éducation massive au sein des médias. Une éducation massive au sein justement, utiliser maintenant les médias à bon escient au sein des télévisions, des médias, des radios, des coupures de presse, etc. Il y a également la solution beaucoup plus collective, c'est-à-dire que ça vienne de là-haut en fait. C'est-à-dire que les ministères de la santé puissent mettre en place, décider que le planning familial soit davantage divulgué, soit davantage répandu, même dans les petits coins des quartiers. Mettre des centres privés d'éducation auprès des infirmières de quartier, des centres de santé de quartier, ça peut aussi se faire. L'autre solution, c'est vraiment que la jeunesse change de mentalité. C'est-à-dire que changer de mentalité, c'est par exemple de se dire, c'est pas une fin en soi que de se dire je dois faire un enfant. Vraiment changer de mentalité, même pas seulement la jeunesse, même les familles. Parce que on voit quand même véritablement que c'est quand même ancré dans les familles de se dire « Oh, l'enfant, c'est presque un aboutissement. » Mais non, tu pousses ton enfant jusqu'à aller faire un enfant parce que tu te dis que cet enfant-là va t'apporter des sous. Ah, mais ça, c'est quand même grave. Mais c'est quand même grave, si c'est avec un ministre, c'est encore mieux. J'ai vu une petite, un truc qui m'a amusé, un truc dans un short quelque part, là, sur YouTube. C'est-à-dire que la maman est contente quand si c'est un lycéen, elle s'était fâchée. Mais quand elle a entendu que l'enfant était pour le ministre, ah, sa mine a changé. Oh, ne fais plus rien, ma fille. Ne fais plus rien, je fais tout. Va te coucher jusqu'à... Parce que l'enfant vient d'un ministre. L'enfant, c'est l'enfant d'un ministre. Mais ça, c'est quand même grave. Ça reflète tout exactement ce qui se passe dans les foyers africains. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand c'est d'un ministre dont l'enfant devient un appât. Donc, éduquer même les familles. Éduquer même les enfants, aussi bien la jeunesse que les familles. Que les familles. L'enfant n'est pas un moyen où tu vas maintenant te nourrir. Si c'est ça, c'est foutu. C'est foutu. Il y a également de parler des sujets qui causent des problèmes. C'est-à-dire de pouvoir discuter avec tes enfants, de les avertir, même au sein des familles. Ce n'est même pas à l'école de faire ça. C'est d'abord dans ta famille de pouvoir discuter avec tes enfants, leur dire que les garçons comme les filles. Hein, voilà, discuter avec eux, leur dire ce que c'est un enfant. Qu'un enfant, ça ne se fait pas juste parce qu'on t'a dit l'enfant, c'est bien d'en faire. Mais non. C'est toi, parent, qui dois également faire ce travail auprès de tes enfants. Ah oui, c'est un sujet vaste, c'est un sujet prenant. Parce que, ouais, c'est un sujet prenant. Donc, je vous laisse, c'est prenant. Donc, je vous prie vraiment, continuez, vous également. Si vous avez d'autres solutions, vous avez d'autres impacts, dites-moi dans les commentaires et continuons à commenter dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez sur ce sujet-là. Allez également regarder les vidéos de Philippe Simo à ce sujet. Je crois qu'il a fait également un live, mais vraiment regardez.
et j'ai également parcouru certains commentaires, on voit que quand même, dans ce qu'on voit dans les commentaires de ces deux vidéos de Philippe Simo, on se rend quand même compte que beaucoup de personnes sont sur le fait que oui, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas continuer comme ça à en faire 10, 15. Tu peux en faire si tu as les moyens. Vas-y, fais-en. Mais si tu n'as pas des moyens, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À rien. Ça sert à quoi? À rien. Ça ne va que t'apporter des problèmes. Moi, je suis pour le fait que tu peux en faire tant que tu peux t'en occuper. Ce n'est pas non plus de fermer la démographie en Afrique pour fermer, non. Fais-en tant que tu peux t'en occuper. Mais si tu ne peux pas cocher, si tu ne peux cocher aucune des cases dont on a parlé, pourquoi en fais-tu? Pourquoi en fais-tu? Donc voilà, allez regarder cette vidéo, je crois, ces deux vidéos de Philippe Simo également. Ça pourra aussi vous ouvrir les yeux et puis vous donner un peu plus de visibilité sur la chose. Donc moi je pense que oui, en effet, en lisant les commentaires, oui, on peut voir que beaucoup de gens sont conscientisés sur ce fait-là qu'il faut vraiment faire quelque chose. Il faut vraiment... Je me suis dit, est-ce que c'est peut-être plus les personnes de la diaspora qui ont cet avis-là? Parce que c'est pas du tout... Dans la majorité des cas, franchement, quand on va en Afrique, c'est pas du tout cet avis-là qu'on a. Hein. C'est pas du tout ce ressenti qu'on a. On a plutôt le ressenti comme quoi les gens sont à la course de faire des enfants, même les petits-enfants de 13 ans, quoi. Parce que c'est un enfant qui va t'apporter l'argent, enfin, c'est dans ce cas. Ou alors, tu crois que c'est un aboutissement en tout pour montrer que tu es déjà grande. Si c'est ça, franchement, c'est pas la peine. Donc, tout à fait, c'est pas la peine. Quoi? Ça n'est pas la peine, sinon c'est pour faire les petits prostituées de demain, les petits voleurs de demain, quoi. Allez, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Dites-moi également votre avis dans cette vidéo-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce problème-là? Allez, ciao, ciao!